Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18h, l'heure du journal préparé par la rédaction. Tout de suite, les titres qui font la une de ce mardi 10 décembre 2024. Nous reviendrons sur le vote du budget primitif de l'année 2025 pour la Haute-Savoie. Un vote qui s'inscrit dans un contexte national incertain, marqué par l'absence de loi de finances, mais où le budget du département reste malgré tout en hausse. Nous le verrons avec Emmanuel Jaude. Et nous terminerons ce journal direction la clinique pour animaux d'Allonzier-la-Caille, où notre journaliste Kezia Poudou s'est rendue ce lundi pour découvrir le service de rééducation. Il s'agira du premier épisode de sa série consacrée au quotidien du centre hospitalier. Je vous en parlais à l'instant, les élus du conseil départemental de Haute-Savoie étaient réunis ce lundi pour voter le budget primitif 2025. Un moment clé du calendrier politique local, mais qui s'inscrit dans l'incertitude nationale quant au devenir du gouvernement et de son budget pour l'année à venir. Pour autant, le budget global de la Haute-Savoie est en hausse, à l'instar de nombreuses enveloppes, comme vous allez le constater avec ce reportage d'Emmanuel Jaude. 1,4 milliard d'euros. C'est le budget dont devrait disposer le département de la Haute-Savoie pour l'année 2025. Un budget en hausse de plus de 100 000 euros et qui reflète les besoins grandissants de nombre de secteurs à l'image de l'éducation via le projet de construction de 13 nouveaux collèges d'ici à la fin du mandat et dont l'enveloppe pour 2025 correspond à 118 millions d'euros. Une somme qui reste en deçà du budget alloué au social, car avec plus de 505 millions d'euros destinés aux filières du handicap, de la protection de l'enfance et du grand âge, il s'agit bien là de la plus grosse dépense du conseil départemental pour l'année à venir et majoritairement consacrée aux frais de fonctionnement des institutions qui en ont la charge. Les frais de fonctionnement, c'est des décisions nationales qui sont payées par les départements, ce que les gens ne savent pas toujours. Alors ils ne comprennent pas pourquoi on augmente autant la masse salariale, mais en réalité, c'est des directives nationales que les départements sont obligés d'appliquer. Tous les budgets sont en hausse au niveau fonctionnement déjà, ça c'est très net, la masse salariale, les compétences que nous avons avec les MNA et puis le service à la personne, mais également les assistants familiaux, la partie pompier, etc. Tout est globalement en hausse. Le deuxième plus gros poste de dépenses concerne cette année les routes départementales, dont l'entretien et la sécurisation sont estimés en 2025 à 132 millions d'euros. Un chiffre qui s'additionne au plus gros chantier du mandat et qui n'est autre que le projet de requalification de la RD 903 entre l'autoroute A40 et le carrefour des Chasseurs dans l'optique de la création de la fameuse autoroute du Chablais. Un projet de plus de 200 millions d'euros à la charge du département. Il y a une participation de plus de 30 millions d'euros d'ATMB qui prend à sa charge la partie reprise des échangeurs autoroutiers. Puis je remercie Laurent Wauquiez et Fabrice Pencook, les deux présidents de région successifs, puisque Christophe Fournier, conseiller régional, représentait la région. Et il y a un engagement financier de la région. Alors je ne vous donnerai pas le montant parce qu'on attend les marchés de travaux pour caler définitivement le montant de la région. Mais il y a un engagement à nos côtés de la région. Et puis c'est un projet qui est soutenu par le préfet que je vais saisir pour lancer l'enquête publique. Parce qu'il faut rappeler qu'historiquement, le département fait ce tronçon à la place de l'État. C'est l'État qui aurait dû le faire, mais l'État n'ayant pas d'argent, c'est le département qui substitue l'État. Donc on a aussi un soutien très fort de l'État sur ce projet. Quant aux prochaines étapes de ce dossier, elles consisteront en une enquête publique qui devrait être lancée sous peu par la préfecture avant la préparation des marchés de travaux pour arriver à un début de chantier estimé fin 2026, début 2027. Si vous êtes un adepte de trail, je vous donne rendez-vous ce mercredi à partir de 19h30 sur notre antenne pour suivre en direct les Trail Running Awards. Cette cérémonie organisée par le média Mile & Stone se déroulera à l'Imperial Palace à Annecy. Au cours de la soirée, 9 prix seront décernés par un jury de professionnels de la discipline. Sébastien Germain a pu joindre Fred Bousseau, consultant et présentateur de cet événement. Je vous propose de l'écouter. Alors, il y a un jury qui est exactement en train de délibérer cet après-midi, qui finira même ce soir assez tard, sur pas mal de catégories, sur 9 catégories, puisqu'il y aura 9 prix décernés demain soir à Annecy, allant de l'initiative environnementale jusqu'à la start-up de l'année, en passant par le produit de l'année, et bien sûr les prix les plus attendus qui seront l'athlète homme et femme de l'année, ainsi que le team trail running de l'année.
C'est une suite parce que cette cérémonie existait déjà par le passé avec un autre média qui s'appelle Trail Endurance qui élisait l'athlète de l'année dans différentes catégories de courses qui allaient de l'ultra jusqu'au trail court et à la course en montagne. Aujourd'hui, Milestone a voulu développer, on va dire diversifier la discipline qui correspond à une démocratisation puisqu'on va à la fois récompenser des athlètes. Alors seulement 2 et un team, et aussi ce que je disais tout à l'heure, tout l'écosystème qui va autour, c'est-à-dire les entreprises, les courses qui essayent d'être le plus en phase avec leur époque au niveau RSE, les startups de l'année, les produits de l'année, les innovations technologiques de l'année, toutes ces récompenses-là qui concernent bien sûr le grand public en général et qui étaient des activités, notamment je pense au coaching, aux produits hyper connectés, à toute la data, qui étaient des choses qui n'existaient pas il y a encore 5 ans. J'ajoute que les Trail Running Awards seront également diffusés sur nos pages Facebook et YouTube. Chaque année, près de 5 millions de sapins naturels sont vendus en France. Alors que son statut d'objet essentiel avait été remis en cause pendant la crise du Covid, le conifère symbole de Noël ne semble finalement pas connaître la crise. Dans nos départements, il existe une dizaine de producteurs locaux. Sébastien Germain s'est rendu chez l'un d'entre eux à Vallières, à la rencontre de Jean-Baptiste Mondou. Ce dernier cultive 220 000 arbres sur ses nombreuses parcelles. Regardez. Jean-Baptiste Mondou produit des sapins depuis 30 ans à Vallières. Avec son expertise et son expérience, il a vu évoluer au fil des années les modes de consommation de ce conifère symbole de Noël. Et malgré une légère baisse des ventes constatées ces dernières années et l'avènement d'autres espèces d'arbres, il reste confiant pour l'avenir du sapin naturel. Le sapin de Noël ne connaît pas vraiment la crise, je le crois, parce que c'est un moment de fête où les gens se rassemblent et ils ont envie qu'il y ait aussi de la nature à l'intérieur de la maison. Donc le sapin de Noël naturel, je crois, ne connaîtra pas la crise. Sur les 2 Savoies, il existe encore aujourd'hui une dizaine de producteurs de sapins. Jean-Baptiste Mondou, lui, compte 22 hectares de parcelles à Vallières, ce qui correspond à 22 000 arbres en culture. Mais à y regarder de plus près, cette concentration est tout sauf un hasard. Le mot Savoie, ça vient du latin sapodia, qui veut dire pays du sapin. Donc nous sommes le pays du sapin, n'en déplaise aux gens du Morvan, mais on est ici dans le pays du sapin. Ici, la caractéristique, c'est surtout que c'est un sol sur lequel on peut travailler, qui est plutôt fin, on va dire, et où donc les racines s'implantent assez profondément, et donc ça donne des sapins bien verts, comme vous le voyez derrière moi, quoi. Pour cette année 2024, une nouveauté est à signaler dans les sapinières estampillées Mondou. Depuis le mois d'octobre, la certification bio est officielle et elle a été rendue possible par l'utilisation exclusive d'engrais organiques, le fruit d'une longue réflexion. On a réfléchi avec aussi des techniciens qui nous accompagnent, avec des analyses de sol aussi. Et le verre que vous voyez là, on ne l'avait pas véritablement les années auparavant, parce que l'engrais organique vraiment améliore le sol. On a trop longtemps, nous-mêmes, négligé le sol, qui est quand même le support important de nos cultures. Donc il faut qu'on revienne à des choses basiques. Je ne crois pas qu'on ait inventé grand-chose, mais il faut qu'on revienne à des fondamentaux. Pas de surprise à prévoir pour cette saison. Le Norman sera encore une fois le sapin préféré des Français, loin devant l'épicéa ou le nobilis. De son côté, Jean-Baptiste Mondou espère écouler près de 45 000 sapins d'ici au 24 décembre pour qu'ils puissent continuer de ravir petits et grands. On clôt cette édition avec le premier épisode d'une série réalisée par Kezia Poudou. Notre journaliste s'est rendu au sein du centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin, situé à Allenzier-la-Caille. Pour ce premier volet, direction le service de physiothérapie. Des salles comme celle-ci, il en existe peu en France. Dotée de tapis immergés ou encore de lasers, elle est entièrement équipée pour accompagner au mieux les animaux de compagnie dans leur rééducation. Immersion avec ce reportage. Vas-y, allez on y va, c'est bien! C'est sous des encouragements et avec un petit peu de motivation que Bella, une dalmatienne de 11 ans, termine sa 3e séance de rééducation avec 10 minutes de marche immergée. Des problèmes neurologiques qui ont été diagnostiqués il y a 1 mois et demi à peu près, donc qui était paralysé, qui a été mis sous traitement vu que son affection était non opérable. C'est la première fois qu'elle arrive à marcher toute seule dans le tapis. Et donc on voit bien par rapport à quand elle est donc dans l'air qu'elle a quand même un équilibre grâce à l'eau qui est un peu plus stable. Sensation de légèreté, résistance supplémentaire et effet relaxant. L'eau possède beaucoup de vertus, notamment sur les animaux qui ont du mal à se déplacer.
Ce petit tapis de course aquatique permet donc une rééducation plus en douceur pour Bella, qui peine davantage hors de l'eau à surélever ses pattes arrière. Doucement, vas-y, on se concentre. Yes, 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 oui! Massage, exercices musculaires ou encore laser, la consultation de Bella dans ce centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin ressemble finalement à une séance de kinésithérapie classique pour l'humain. Que ce soit en post-opératoire pour des raisons neurologiques ou pour des blessures plus classiques, la physiothérapie permet de soulager les douleurs ou encore d'accélérer et d'optimiser la cicatrisation des tissus. On sait quasi à 100% qu'on ne la récupérera pas en normal, du fait de son âge et de ses affections qui ne sont pas opérées. Mais elle a déjà bien évolué, donc voilà, le but c'est vraiment qu'elle ait plus de force pour reprendre une vie presque normale, on va dire. Créée en 2022 lors de la construction de ce nouveau centre hospitalier, cette salle de physiothérapie peut accueillir les chiens, mais également les chats et les nouveaux animaux de compagnie. C'est d'ailleurs au tour d'Autonel de se mettre en mouvement. Cette femelle qui s'est cassée la patte arrière droite en septembre dernier en est à sa 5e séance de rééducation. Elle avait la patte qui était sur le côté. Donc là, le but de la rééducation, c'était vraiment qu'elle se remette à marcher dans l'axe et qu'elle ait moins de tension musculaire, vu qu'elle avait beaucoup de contractures en fait, liées à sa fracture. Après quelques manipulations et une petite session de laser, place à une rééducation proprioceptive à l'aide de cette machine appelée iMove. En créant ces déséquilibres avec le mouvement hémisphérique, que l'animal, en fait, en étant déséquilibré, recontracte l'ensemble de ses muscles et gaine au niveau de tout l'organisme pour retravailler la musculature et tout l'aspect neurologique aussi du corps. Vu que pour rester en équilibre, il faut à la fois avoir des muscles et avoir des nerfs qui fonctionnent bien. C'est sur une petite marche de 15 minutes qu'Autonel va terminer sa dernière séance de rééducation avant de pouvoir rentrer tranquillement chez elle. C'est la fin de ce journal dédié à l'actualité de nos pays de Savoie. On se retrouve demain pour un nouveau journal à 18 h. Juste après, vous avez rendez-vous avec Thierry Paulme. Il vous donnera les nouvelles du temps. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée sur 8 Mont Blanc. À bientôt.